Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici le sommaire. Après la mise en place de la société Sopebou pour s'occuper du problème de la gestion du carburant au Burundi, ce dernier demeure rare à voir. Et dans les mœurs et cultures burundaises, il est strictement interdit qu'une fille en période de menstruation puisse porter dans ses bras un nouveau-né dans le cadre de le protéger d'une allergie du visage. Plus de détails dans un instant. Après la mise en place de la société Sopebou pour s'occuper de la gestion du carburant au Burundi, ce dernier demeure rare à voir. C'est le reportage de Patrick Hatangimana. Plus de 3 ans sont déjà écoulés qu'il se manifeste une pénurie répétitive du carburant au Burundi. En 2021, certaines autorités interrogées se sont exprimées sur cette question en répondant que la manque de ce produit est due à la carence de devises. En date du 2 septembre 2023, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a fait savoir qu'il va lui-même prendre à main cette question du carburant au Burundi. Après, il a mandaté la Régie des eaux pour gestion du carburant au Burundi. À ce moment même, Albert Manigomba, le directeur général de la Régie des eaux, a donné espoir à tout Burundais que la question de pénurie du carburant ne sera plus entendue au Burundi. Malgré cet espoir, la question de pénurie du carburant a perduré. Le 20 février de l'année 2023, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a mis en place la société Sopebou pour s'occuper de l'importation et la distribution du carburant au Burundi. Mais jusqu'à maintenant, la pénurie du carburant demeure une problématique au Burundi. Et dans le social, il est strictement interdit à la jeune fille en période de menstruation de porter dans ses bras un nouveau-né dans le cadre de le protéger des allergies du visage. Ce sont les propos de Napoléon Aïcha qui est expert dans le domaine de la culture burundaise. Suivons-le. Depuis longtemps, les Burundais ont toujours eu des règles et directives et dans ces règles, tout le monde connaît ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. Les boutons sont cette allergie qui vient quand un bébé a été porté par une fille qui est en période de menstruation. D'abord, c'est vrai, c'est interdit qu'une fille en période de menstruation porte un bébé dans ses bras car il devient souillé et pour le purifier, il faut que cette fille qui l'a porté dans ses bras loin pour éviter ces boutons sur son corps. Ces interdictions étaient créées à la base des événements anormaux que les gens voyaient dans la société. Par exemple, ils ont constaté que quand une fille qui est dans les règles porte un bébé dans ses bras, directement apparaissent les boutons sur son visage, ce qui est devenu une interdiction et c'est toujours le cas jusqu'à maintenant. Quand une maman met au monde un enfant dans les premiers jours, c'est pas tout le monde qui est permis de le porter dans le cadre de sa protection. C'est pour ça qu'il y a des cérémonies après la guérison de la mère pour que toute personne puisse porter le bébé sans aucune conséquence. C'est généralement interdit avant que le cordon ombilical du bébé tombe, car le bébé est toujours lié avec sa mère mentalement. C'est interdit aussi car le bébé est encore fragile. Quelqu'un peut le porter mal et causer beaucoup d'autres problèmes comme l'impuissance pour les garçons, etc. Donc, tout ça est fait pour la protection de l'enfant dans les premiers jours et que le bébé soit émotionnellement lié davantage avec sa mère et son assistance parce que lui, c'est son travail. Ces boutons sont curables, mais c'est difficile car un bébé ne peut pas s'exprimer là où il a mal, mais avec l'aide des médecins, ça disparaît. urakira mugabo urumva umaze kugwaza uruyoya abantu bamaze kugwaza abana barabizi ni kimwe mu bintu bigoye cyane kuko ntari bukubwire numba baraha mugo ubibona amahera arama hama bakarondera kumbura uburyo bamuvura bari kwa muganga. Parlons maintenant de la santé, la cécité, les différents handicaps ainsi que la mort sont quelques-unes des conséquences néfastes causées par
la méningite, comme le confirme Dr Boaz Nibitanga, Anne-Laurine Kakundi. Une méningite est une maladie infectieuse qui touche toutes les générations. Cette pathologie peut être causée soit par des bactéries, des virus ou des champignons et peut tuer le plus tôt possible si elle n'est pas diagnostiquée à temps, comme l'indique Dr Boaz Nibitanga. C'est une maladie qui touche les méninges. Une méninge, c'est une enveloppe qui couvre le cerveau. Il y a les signes et symptômes d'une méningite. Chez un adulte, il y a une fièvre élevée, il y a des céphalées, les maux de tête, il y a des vomissements, il y a une asthénie, donc une fatigue intense, il y a une perte de conscience. Il arrive une fois où un patient avec une méningite perd une conscience. Il y a une photophobie, donc une perte de la lumière. Donc il y a des fois où un patient avec méningite puisse avoir ce qu'on appelle raideur de la nuque. Ici au niveau de la nuque, il y a une raideur, donc les mouvements ne sont pas bien donc coordonnés au niveau du cou. Donc chez un enfant, il y a aussi une fièvre très élevée. Il y a ce qu'on appelle refus de s'alimenter ou refus de téter chez un enfant qui est à mesure de manger, il ne peut pas manger, donc il y a une anorexie, il ne peut pas téter, il y a des convulsions. Donc un enfant avec méningite, il y a des convulsions. Encore chez un enfant avec méningite, il peut y avoir des vomissements. La méningite, c'est une pathologie qui peut être causée par des bactéries ou un virus ou des champignons. Selon toujours lui, quand elle est bien traitée tôt, cette maladie est curative. C'est facile à traiter. Si on a diagnostiqué le plus tôt possible cette pathologie, ça peut être guérir. Donc il y a des médicaments qu'on peut donner chez un patient avec une méningite et guérir. Vous saurez que le vaccin de cette pathologie figure sur le calendrier vaccinal prévu au Burundi. La pratique des activités sportives sont conseillées à toute personne. Toutefois, il faut aussi suivre les conseils des entraîneurs sportifs. Suivons Alain Loris Ndongodi. La pratique des activités sportives contribue énormément dans le métier de la bonne dynamique corporelle, mais plusieurs sont les personnes qui le font sans maîtrise de ce concept, puisque chaque personne, dépendamment de son âge, de son poids ou bien de ses autres objectifs, a des exercices qui lui sont propres, comme l'explique Niyongabo Jean-Marie, l'un des entraîneurs sportifs avec lequel nous nous sommes entretenus. Pour entraîner une personne, tu es obligé de lui parler avant tout pour savoir de quand date sa dernière activité sportive. Car il y a des fois où tu peux entraîner une personne qui a des problèmes cardiaques ou au niveau de son genou. Parce qu'il y a des personnes qui viennent s'entraîner sous forme de médicaments les prescrits par le médecin et tout le monde ici a des exercices qui lui sont propres. Par exemple, pour ceux qui veulent augmenter leur poids ou le contraire, les exercices sont différents. Toujours, dépendamment des objectifs poursuivis par celui qui fait ces exercices, il y a des régimes alimentaires spécifiés. Celui qui veut augmenter son poids ne peut pas manger comme celui qui souhaite le contraire, même si morphologiquement, l'alimentation qui va bien avec mon corps peut ne pas l'être avec le tien, d'après mon expérience. Si je suis ton entraîneur, dépendamment de ta volonté, je peux aussi t'accompagner dans ton régime alimentaire. C'est mieux de savoir comment manger parce que je connais déjà avec un âge avancé, mais qui sont toujours en forme grâce à leur discipline alimentaire. Toute personne devrait s'habituer à faire des activités sportives car ça intervient dans la prévention contre différentes maladies. Can you find for Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Oh, participez à la promotion Blaugrana Crew et gagnez des prix chez OneXBet. Hello. Can you find for Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew.
Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par 1xBet et le FC Barcelone. Et maintenant, suivons l'actualité internationale avec Annie-Laurine Kakounze. L'Iran condamne à mort le rappeur Toumad Saleh pour son soutien à des manifestations. Connu pour ses chansons critiques du pouvoir iranien, le rappeur Toumad Saleh, arrêté en octobre 2022, libéré sous caution puis arrêté à nouveau quelques jours plus tard. Ce rappeur populaire avait soutenu dans ses chansons et sur les réseaux sociaux le mouvement de contestation déclenché après la mort de Mahsa Amini. Le célèbre rappeur iranien Toumad Saleh a été condamné à mort par un tribunal iranien, ont rapporté mercredi le 24 avril plusieurs médias locaux. La première section du tribunal révolutionnaire d'Ispahan a condamné Toumad Saleh à mort pour corruption sur terre. Il avait été arrêté en octobre 2022, puis condamné à 6 ans et 3 mois de prison. Ce tribunal avait accusé Toumad Saleh d'incitation à la sédition, rassemblement, conspiration, propagande contre le système et appel aux émeutes, selon l'avocat. Le jeune homme de 33 ans est devenu une figure de proue du mouvement de contestation ayant suivi la mort de Mahsa Amini en septembre 2022 avec ses chansons critiques du pouvoir iranien. Ce jeudi, 25 avril, c'est la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, une maladie qui a fait plus de 600 000 morts en 2022. 95% d'entre elles en Afrique. Pour prévenir des risques de paludisme, l'Organisation mondiale de la santé recommande depuis octobre 2023 2 vaccins qui permettent de lutter efficacement contre la maladie. Des campagnes de vaccination ont récemment été mises en place sur le continent. Il aura fallu plus de 30 ans pour développer un vaccin efficace contre le paludisme. Le premier, RTS, a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé en 2021. Après 2 années de tests, depuis 2019, près de 2 millions d'enfants à risque ont bénéficié du vaccin antipaludique au Ghana, au Kenya et au Malawi, entraînant une baisse de taux de mortalité infantile liée à la maladie de 13%, selon l'UNICEF. En novembre 2023, le Cameroun a lui reçu ses premières doses. Mais ce n'est qu'au mois de janvier que ce pays d'Afrique centrale a été le premier à développer un programme de vaccination systématique et gratuit pour sauver des milliers d'enfants. Les enfants de moins de 5 ans sont en fait les principales victimes du paludisme et représentent 80% des décès dans le monde. Il est donc recommandé d'administrer les vaccins aux nourrissons dès l'âge de 5 mois à raison de 4 doses dans les zones de transmission modérée et élevée. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne continuation du programme. Que Dieu vous garde.